The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de venir vous parler de la trilogie Batman qui... Ah non, Batman... hein. Bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de venir vous parler de Batman, ou plutôt la trilogie, si on peut l'appeler comme ça, ou plutôt les films, ou plutôt la série de films, parce qu'il y en a eu énormément. Pour moi, personnellement, les seuls qui se valent sont le premier et le deuxième. Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson, et tout ça dans le merveilleux monde de Tim Burton. Que demander de plus? Batman 2, Michelle Pfeiffer, et en plus dans le 2, on retrouve le Pingouin et Catwoman. Est-ce qu'on a besoin de plus d'explications que ça? Pourquoi je n'ai pas aimé les autres Batman? Je peux pas dire qu'ils sont tous à jeter. Parce que, malgré une bonne réalisation, le problème est que, dû à quelques petites erreurs, les films sont détruits. Ensuite, nous avons Batman 3, Batman 4, un reboot, un remake, une suite au remake, une suite au reboot. Vous voyez où je veux en venir? Habituellement, quand on fait un film, on va y retrouver quelques erreurs. Forcément, il va y avoir des erreurs. Mais quand ces erreurs-là empiètent sur la qualité du film, et c'est là tout le problème. Et c'est ce qui s'est passé avec les remakes et les reboots de Batman. Et là, je ne parle pas des anciennes suites. Tout le monde sait, on sait tous pourquoi ces films-là ont fait un flop. Pourquoi ça a fait un flop total, en fait. C'est que, comme aujourd'hui d'ailleurs, le producteur voulait faire ça un peu comme la BD. Ce qui est une grosse erreur, ce que les gens ne comprennent pas encore aujourd'hui, c'est que une BD, ce n'est pas un film. Une BD, c'est une BD. Et un film, c'est un film. Et adapter un film d'une BD, c'est très difficile. Et ça, les réalisateurs le savent. Et les producteurs aussi. Mais les geeks, qui croient tout s'y connaître et qui se pensent supérieurs, croient à tort comprendre comment on fait un film, se trompent. On en a la preuve là, avec ces Batman-là. On parle de Batman Forever, Batman and Robin. Vous voyez où je veux en venir? Aujourd'hui, c'est pas comme dans la BD, mais regardez ce que ça fait aussi. Malgré de très bons acteurs, parce que on y retrouve Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger, donc on peut pas dire qu'on n'avait pas un bon panel d'acteurs là, dans ce... Mais malheureusement, on n'adapte pas un film comme on écrit une BD. Les suites, ou plutôt les reboots, ou les remakes, c'est pas que Christopher Nolan ne sait pas comment faire un film, et je crache pas sur Christopher Nolan. Le problème encore là, c'est que les erreurs sont tellement fréquentes que ça empiète sur la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? S'il pourrait y avoir eu seulement une petite erreur ou deux, ok, ou un petit accrochage ou deux, on peut... Mais il y en a tellement que ça vient détruire le film, en fait. Et on ne voit que ces erreurs-là, en fait. Bon,
c'est pas une vidéo critique, c'est seulement une petite vidéo pour donner mon avis. Donc, pour moi, les remakes, malgré qu'il y en a eu quelques-uns qui étaient quand même qui étaient passables, un film qu'on peut regarder une fois, c'est pas un film que j'achèterais pour ma bibliothèque. Personnellement, dans les remakes, dans les reboots, Dark Knight était un bon Batman. Et Batman The Beginning, ou Le Commencement, je connais pas la traduction en français de ce film-là, était potable. Ça passait. Mais on est loin des premiers Batman qu'on a eu avec Michael Keaton, Tim Burton, Jack Nicholson dans le rôle du Joker, qui était incroyable. Malheureusement, on est à des années-lumière encore du premier Batman et du deuxième. Salut! Bonjour Florian, bonjour cher abonné. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très très bien. Alors là, on est là pour parler d'une autre trilogie. Oui, Une fois, t'avais parlé de la trilogie Spider-Man. oui, T'avais adoré les trois avec Homecoming, t'avais kiffé. oui. T'as kiffé Homecoming, n'est-ce pas? Non, non. Non, non. Pas avec Tom Holland. Non, 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 non. Voilà, voilà. Mais t'avais adoré la trilogie avec Tobey Oui, Maguire Maguire et Andrew Garfield, voilà. Et maintenant, on est là pour parler d'une autre trilogie de super-héros. Mais Oui, pas de Marvel, Batman. DC Comics. Oui. Batman. Alors, Dark Knight, tout le Oui. monde doit connaître. Bon, pour commencer, qu'est-ce que t'as pensé de Batman Begins, le tout premier? Alors le premier, moi je lui donnerais la note de... Donc comme j'avais dit, 12 sur 20. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as retenu dans ce film? Bah par rapport à ceux que j'avais vus, par rapport à ceux que j'ai vus après, C'est pas Monimio? non. Non. Vraiment, il y en a un, je peux pas blairer dans ce film, c'est l'épouvantail. Je sais pas, je peux pas blairer sa tête. Non, l'acteur, il est pas... Voilà. c'est Non le mais je peux personnage. pas. Je sais pas, il y a un truc qui... D'accord. Même. Qu'est-ce que t'as pensé de Ian Neeson, l'entraîneur de Bruce Wayne? Son ami qui l'a trahi à la fin. Oui, lui il a un bon rôle, parce qu'on le revoit dans les 3 films quand même. Allez, trop pas dans le 2. Mais dans Pas dans le 2, non. dans le 3. Si, dans mes souvenirs, on le revoit dans le 2. Non, non, pas en flashback, Non. c'est dans le 3. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je pensais qu'on le revoyait dans le 2. Voilà, voilà. Donc le 1, ça va quand même, c'est quand même un bon film malgré tout ou pas? Oui, quand même. Ça va Assez... Je lui ai mis quand même plus de la moyenne. Et tu m'as dit que tu l'avais déjà vu quand t'étais jeune. Oui, Vraiment, oui. c'est ça. Oui, je me rappelle, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de la mort des parents de Bruce? C'était quand même triste. Ah bah justement, je voulais en parler. Parce que c'est un petit spoiler. Mhm. Coucher Alors, le début. spoiler, vas-y. C'est bon, tu peux spoiler. Bah c'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est dès le début du film. Et tout le monde donc, connaît l'histoire de Batman. Donc, oui, voilà. donc, Justement, c'est la scène que vraiment que j'ai bien aimée. Parce Mhm. qu'il y a de l'émotion. Mhm. Et je crois que c'est la seule scène, du film où il y a de l'émotion. Du premier, tu veux dire? Oui, parce que vraiment les autres scènes de combat, non, je pense pas. Ouais, c'est surtout dans le, ouais, cette scène-là vraiment. Qu'est-ce que t'as Qui pensé de remplit. I'm Batman? Quand il dit I'm Batman. Ah oui, moi juste quelque chose, je défends la VO entièrement. Ok. Moi les pro VF dehors. Moi je suis, je sais qu'il y a 6 mois, il y a 8 mois, j'étais pour la VF parce que c'est vrai que j'étais certainement comme vous. J'en avais ras-le-bol de baisser les yeux, de relever les yeux comme ça. Mais moi je m'y suis habitué maintenant. Et vraiment je préfère la VO parce qu'on ressent plus l'émotion vraiment des acteurs, des personnages. Donc moi c'est vraiment la VO. Alors moi dès que j'ai entendu la voix, vraiment la vraie voix de l'acteur qui joue Batman, Christian Bale. Christian Bale, vraiment je préfère sa voix que sa voix française. Après sa voix française n'est pas dégueulasse. N'est pas, voilà. Mais je préfère la VO. Voilà. Ok. Donc, maintenant on va passer au deuxième, The Dark Oui. Knight. Point fort du film, est-ce qu'il y a un point fort? Bah déjà, celui-là, je lui ai mis la note de 14 sur 20. Mhm. Parce que déjà, il était mieux pensé. Déjà, rien que le Joker, c'est ce qu'on retient. C'est tout ce qu'on retient dans le film, en fait. C'est le Joker. Surtout qu'il est l'acteur, il est... Oui, l'acteur, surtout, qui s'est suicidé après. Ou enfin, je sais pas s'il s'est suicidé, mais il est mort en tout cas. Voilà. Parce Faut qu'il savoir. était vraiment dans son rôle, il était vraiment perché. Donc, mais vraiment, c'est celui, vraiment...
qu'on retient. Vraiment le Joker, oui. c'est Et vrai. l'autre là qui a la tête à moitié cramée aussi. Ah oui, et c'est vrai que le montage était plutôt bien fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour le maquillage, mais c'est vrai. Les que yeux et c'était- tout. C'est vrai. Ok, ça marche. Donc t'as préféré le 2 ou le 1? Le 2, Le 2 quand même. d'accord. Et maintenant on va parler du 3, Celui que j'ai vu. qu'on bah, vient de finir. Celui qu'on vient de finir, oui. The Dark Knight Rises. C'est ça. Qu'est-ce que tu pensais? Tout le monde le critique, c'est comme Spider-Man 3, tout le monde a critiqué le troisième. Ouais, c'est Dark Knight. Bah moi j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est vraiment le plus épique des trois. Celui avec le plus d'émotion. Le suspense. Le suspense Et le aussi. choc aussi. Ils nous ont retourné le cerveau. Donc je ne comprends pas pourquoi certains n'aiment pas ce film. Mhm. Justement moi j'ai mieux retenu le 3 que les deux premiers. Alors je ne comprends pas les fans. Pour moi c'était vraiment le plus épique. Vraiment, Qu'as-tu pensé du méchant Bane. Ah, Bane. Bah, au début, quand je l'ai vu, je pensais que c'était un catcheur. Donc, il a la carrure d'un catcheur. Donc, c'est vrai que, voilà. C'est un personnage donc, qui arrive au début et qui a une fin assez rapide. Alors, on dit pas pourquoi, mais voilà. Voilà. Assez banal. Voilà. Alors, maintenant, qu'as-tu pensé des scènes d'action, la guerre à la fin? Ah, attention, n'oublions pas de préciser que c'est des scènes tournées en IMAX. Avec la Ah. caméra IMAX. Et des fois, c'est en bande noire. Ouais. Mais bon. Moi, je suis contre les bandes noires, mais bon. C'est vrai que c'est cher, donc voilà. Ouais, voilà, Donc, t'avais aimé les scènes d'action, ça va? Oui. Surtout la dernière. Le truc que tout le monde a critiqué. Qu'est-ce que tu penses de Marion Cotillard? Bah, elle est pas mauvaise. À part sa dernière scène Ou elle meurt? où elle meurt. Voilà, fais-le la mort, vas-y. Voilà, c'est ça. Non, mais C'est vraiment Voilà. catastrophique. J'ai jamais vu quelqu'un mourir comme bon, ça. on sait pas si On sait pas si elle était enceinte. Parce Je pense. qu'apparemment, hein, il y a des parce que rumeurs qui disent. J'ai quand même voilà. vu son ventre. Voilà, il y en a. Mais quand même, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Ils auraient pu faire un peu mieux, mais bon, après, voilà. C'est la seule française du film qui a un jeu d'acteur de merde. Bon, pour sa mort, parce qu'après le reste, ça allait. Ça allait quand même. Il y a un moment. Vraiment, elle jouait quand même pas mal. Ouais. Voilà. Anna Tawai en Catwoman. Ah bah. Ça va? Ouais, très bonne actrice. Bah, je pense que c'est celle qu'on retient le plus du film. Mhm, La seule fille qu'on retient le plus. mhm. En même temps, c'est bon. D'accord. Vous le verrez par vous-même. Hein. Donc Et on la puis- retient le plus. Et ta note pour le 3. Alors, je lui ai mis la note de 17,5 sur 20. Donc t'as vraiment bien aimé le troisième. Ouais, vraiment épique, vraiment, c'est celui qui m'a tenu le plus. Par contre, notons également, ça je l'ai pas précisé, les fabuleuses musiques dans le 3 surtout. Begins Rise, 2. Hans Zimmer. Je sais pas s'il est allemand, mais je pense, hein, vu son nom. Donc en tout cas, il est américano-allemand, voilà. Mais la musique est vraiment. Ouais, vraiment les musiques, surtout la dernière du 3, à la fin, vraiment, elle est magnifique. Donc je voulais souligner ça, voilà. Je vous conseille de voir vraiment la trilogie, surtout le 3. Hein. Voilà, c'est mon préféré. Mais pour comprendre, il faut quand même voir les deux premiers. Hein. Oui, voilà, regardez quand même les deux premiers. Je vous laisse. Allez, ciao. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour que je vous dise ce que je pense de Batman. Donc tout l'univers, tous les films, les personnages, les différents acteurs qui l'ont interprété, qui l'ont fait. Donc je vais tout vous dire, et ce que j'aime, et ce que je n'aime pas. Donc Batman fait honnêtement partie de mes super-héros préférés dans un sens. Si on devait compter mes 5 super-héros préférés, car il y a Spider-Man, il y a Superman, il y a Hulk, il y a Batman et Wolverine, donc ça fait 5. C'est mes 5 super-héros préférés. Si vous voulez savoir aussi ce que j'ai pensé de toute la saga et de tous les films Spider-Man, vous avez aussi ma vidéo en lien, donc la trilogie Spider-Man et tout, ainsi que les Amazing et Homecoming et tout. Si vous voulez aussi savoir ce que j'ai pensé de la saga Superman, il y a aussi le lien, donc voilà, Donc c'était juste pour vous dire si vous avez envie aussi de savoir ce que j'ai pensé aussi de Spider-Man et Superman. Et aujourd'hui donc voilà, donc c'est Batman. Donc déjà, avant de dire quel est mon acteur préféré de Batman, je vais vous montrer déjà tous les films qui ont un lien avec Batman. Donc, j'ai la saga, donc
les 4 films Batman. Donc je vais vous ouvrir pour que vous voyez comment c'est fait. Donc ça c'est les anciens. Donc de celui de 89 je crois. Un truc comme ça dans les années 80. Donc le premier avec Jack Nicholson. Ensuite, le 2 avec le pingouin. Le 3. Et le 4. J'ai le premier en double, car le premier je l'aime beaucoup. Donc le premier Batman avec Jack Nicholson. Ensuite j'ai évidemment la trilogie. Donc Batman Begins. The Dark Knight. Et The Dark Knight Rises. Et petit bonus, je dois préciser que je les ai aussi en 4K, la trilogie. Et ensuite, évidemment, il y a Batman vs Superman, donc, que j'ai aussi en version longue dans un coffret. Ultimate Edition, alors je dois préciser qu'il est bien mieux de regarder BVS en version longue. C'est vraiment mieux, je trouve. Donc c'est un conseil, en tout cas, vraiment. Si vous avez le choix, vraiment prenez la version longue, elle est vraiment plus intéressante et vous comprenez plus de détails que vous ne compreniez pas dans la version normale. En lien avec Batman, j'ai évidemment Joker, donc je l'ai en 2 fois, Blu-ray et DVD. Et il reste encore une chose que je n'ai pas montré, car je vais en parler plus tard. Déjà, quel est mon Batman préféré? Alors il y a eu différents acteurs qui l'ont interprété, il y en a eu pas mal. Alors il y a eu Michael Keaton, il y a eu Val Kilmer, il y a eu George Clooney, il y a eu Christian Bale, il y a eu Ben Affleck et il y a eu Robert Pattinson qui n'a pas encore fait mais qui va bientôt le faire. Donc Robert Pattinson, je précise, celui qui a joué dans la saga Twilight et dans la Coupe de Feu Harry Potter. Donc c'est un bon acteur, mais en Batman, ça va être un peu spécial je pense, parce qu'il est assez jeune. Après j'attends de voir ce que ça va donner. Je critique pas avant de l'avoir vu, mais ça a fait un bon paquet d'acteurs qui a fait Batman, hein, la vache. Là ça en fait au moins 6. Après évidemment il y a eu de très anciens, des séries et tout, voilà, je vous montre les images, mais bon, je connais pas le nom des acteurs, mais il y a eu d'autres séries, d'autres films, je pense, très très anciens, mais je les ai pas tous vus, donc là en gros je parle de ceux que j'ai vus, à part Robert Pattinson, ça c'est juste pour dire qu'il va y avoir avec lui, donc c'était petite précision. Donc mon Batman préféré, qui restera toujours mon préféré, c'est Christian Bale, qui est mon préféré, avec en deuxième je dirais Michael Keaton. Et voilà, c'est mes 2 préférés, mais surtout Christian Bale, c'est mon préféré. Après j'aime bien aussi Ben Affleck, il est pas mal, mais c'est pas non plus le numéro 1, voilà. Donc déjà Michael Keaton, j'aime beaucoup les 2 films qu'il a fait. Donc il a fait Batman tout court, le premier, je sais plus la date exacte, je crois que c'est 89, voilà, un truc dans le genre. Et il a fait Batman le défi, donc le retour avec le pingouin et Catwoman, voilà. Ensuite Val Kilmer a fait Batman Forever, George Clooney a fait Batman et Robin, et voilà, Christian Bale a fait la trilogie Dark Knight, Ben Affleck a fait BVS, et voilà. Et Robert Pattinson, il fera The Batman, le nouveau qui sortira bientôt. Donc déjà, le premier avec Jack Nicholson, il est vraiment génial, ce film. Il faut au moins que vous l'ayez vu au moins une fois dans votre vie. Il est vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Jack Nicholson nous livre une prestation de jeu d'acteur excellent. Il fait peur des fois. Il y a des moments comiques et à la fois flippants avec lui. Et c'est ça qui en fait un bon Joker. C'est le Joker qui se rapproche le plus des comics, parce que j'ai regardé un peu à quoi il ressemble dans les comics, il a un peu le même style. Michael Keaton en Batman, il est pas mal. Je suis un peu déçu de ce qu'ils font de Alfred, le majordome, donc dans Batman 1, dans la saga Batman. Je suis un peu déçu, parce qu'il sert pas à grand chose, il fait un peu le majordome simple, qui est pas trop lié à Batman, qui essaye pas de lui parler de son passé, de lui remonter le moral, de le remettre en question, d'essayer de lui remonter le moral, quoi, de l'aider, limite comme un grand-père, quoi, comme un père.
C'est ça que je suis un peu déçu. Il fait trop majordome simple. Et c'est vraiment dommage parce que moi, si j'adore la trilogie Dark Knight, c'est pour une putain de bonne raison. C'est que tous les personnages sont bien développés et ils servent à quelque chose. C'est-à-dire que Alfred, dans la trilogie Dark Knight, mais vous n'allez pas nous dire qu'il nous a pas filé une larme à un moment donné, quoi. Et il était là pour Batman, il a toujours été là. J'adore la phrase quand il lui dit pourquoi tombons-nous, monsieur? Et il dit à Batman, c'est pour mieux apprendre à nous relever. Cette phrase-là, elle m'a vraiment marqué dans la trilogie Dark Knight. Voilà. Et Alfred, à un moment donné, vraiment, je vous dis pas à la fin de Dark Knight Rises, mais il pleure et tout. Enfin, il y a des scènes qui m'ont vraiment touché avec lui. L'acteur est génial. Mais voilà, pour revenir à Batman 1 et 2, enfin dans la saga Batman, où Alfred, il y a juste dans le dernier où il y avait des idées, parce qu'on croyait qu'il allait mourir. Oui, on croyait. Voilà, c'est un peu comme le MCU, hein, voilà. On croit qu'ils vont mourir, mais voilà, c'est pour ça que les anciens Batman, il y a des hauts et des bas. Mais Batman avec Nicholson, j'ai vraiment bien aimé. Je mettrais 19 sur 20 pour ma part. Batman le défi, je mettrais 16 sur 20. Batman Forever, je mettrais 15 sur 20. Et Batman et Robin, je mettrais 13 sur 20. Je vous ai dit mes Batman préférés. Donc mon préféré, c'est Christian Bale. Ensuite Michael Keaton, ensuite Ben Affleck, ensuite Val Kilmer et ensuite en dernier George Clooney. Je suis désolé mais George Clooney en Batman, j'ai vraiment pas réussi. Je trouve vraiment qu'il a pas du tout la carrure pour faire un Bruce Wayne. Je trouve qu'il rentre pas du tout dedans. En gros, c'est je suis dans ce film, je veux mon cachet, je veux mon argent. Allez, c'est bon. Franchement, il fait pas trop le Bruce Wayne. Je suis désolé mais George Clooney, je sais que c'est un bon acteur, hein, mais en Batman, non, j'ai pas réussi du tout. Je trouve qu'il rentre pas du tout dans la peau de Bruce Wayne. Très déçu. Donc, je dois parler absolument de Batman Forever et Batman et Robin, car c'est les Batman version comique et comics. Ah, ça rime bien, parce que ça fait vraiment dans le comics à fond, en cartoon et tout. Et il y a beaucoup d'humour. Donc comment je les ai trouvés? Parce que vous me connaissez, moi déjà le MCU, j'arrête pas de critiquer. Surtout les derniers films du MCU. Parce qu'il y a toujours des gens qui ressuscitent, ou alors il y a trop d'humour qui est pas drôle et tout, ou ça fait trop comics, voilà. Vous savez que moi, quand c'est trop rapproché à un comics, un film, vous savez que justement, je suis moins fan. Je suis un peu comme Durandal, justement. Durandal, il en a dit, plus ça s'éloigne de la BD, et plus il aime bien Durandal, et ben moi c'est un peu pareil. Enfin, ça dépend, il peut y avoir des exceptions. Je dis pas que j'aime pas tous les films qui sont copiés sur un comics. Il peut y avoir des exceptions. Je peux en aimer certains. Mais c'est rare. C'est très rare. De toute façon, Paul me connaît. Dans sa dernière vidéo, il en a parlé d'ailleurs. Ouais, effectivement. C'est pour ceux qui me connaissent. Donc, Batman Forever, honnêtement, j'ai bien aimé. Pour certaines choses. Voilà. Oh, we could give it a try. I'll bring the wine. You bring your scarred psyche. Ouais. Donc je disais que j'avais bien aimé Batman Forever pour certaines petites choses. Les acteurs étaient plutôt bons. Jim Carrey en l'homme mystère. Waouh, il en faisait un peu trop. Mais waouh, c'était un peu trop, je trouvais. Alors le double face, l'acteur était pas mauvais. L'acteur en soi, même si son maquillage était d'un ridicule parce que ça faisait vraiment clown. On aurait créé un clown, le truc. C'est pour ça quand il est arrivé la première fois, il monte son visage comme ça. Mais... Ouais, c'est pas flippant ton truc. Hein. Putain, j'étais comme ça. Il y a eu l'arrivée de Robin. Alors je trouve personnellement que Robin a bien été introduit. J'ai jamais été un fan de Robin, pour dire la vérité. Mais je trouve qu'il est bien introduit dans Forever. C'est suite à la mort de ses frères et tout. Il veut venger ses frères. Et du coup il va s'allier à Batman et j'ai bien aimé les idées, honnêtement j'ai bien aimé. Voilà, donc il y a aussi des flashbacks sur la mort de ses parents. Il arrêtait pas de faire des cauchemars, Bruce Wayne, donc interprété par Val Kilmer, qui est pas mal, ça va, mais pas extraordinaire, mais ça va, c'est un bon acteur je trouve. Et voilà, en tout cas, Batman Forever, c'est un bon film, avec, à mon sens, un peu trop d'humour, mais bon, comparé à celui d'après, c'est sûr que ça va, on va pas le critiquer. Alors, Batman et Robin, le prochain. C'est drôle parce que il est pas mal critiqué, et je vais peut-être le défendre un peu sur certains points. Alors, pas entièrement, parce qu'il y a quand même des points qui m'ont gonflé,
il y a quand même des scènes que j'ai trouvé ridicules. Alors déjà, il y a 3 méchants dans Batman et Robin, et j'ai trouvé que c'était bien. J'aime bien quand il y a plusieurs méchants. Évidemment, il faut qu'ils soient bien développés, mais j'aime bien quand il y en a plusieurs. Donc il y a la femme aux plantes, je sais plus c'est quoi son nom. Il y a Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger. Donc au début, j'étais à me dire, Arnold, pourquoi t'as joué dans ce film, putain. Voilà, mais finalement, il est pas si horrible que ça, le film. Et Bane. Alors là, Bane, je me rappelais plus du tout qu'il y avait Bane dedans. Je me suis dit que Bane, c'était juste dans Dark Knight Rises, et pas du tout. Il y a aussi dans Batman et Robin, Bane. Et j'adore, justement, parce que après comparer, justement, je vais même le faire maintenant. Les deux Bane, sérieusement, quand vous voyez Bane de Batman et Robin et de Dark Knight Rises, ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire. Alors évidemment, je préfère le Bane interprété par Tom Hardy, celui de Dark Knight Rises, qui est bien plus intéressant parce que c'est pas juste une masse de muscles qui veut je veux tout détruire. Non, il sait parler au moins lui, oui, il sait parler celui-là, parce que l'autre c'est juste une espèce de gars qui veut casser la gueule à tout le monde. Par contre, parlons de l'humour dans Batman et Robin. L'humour est trop chiant et lourd. J'étais même à me demander, c'est censé faire rire ça? Enfin, à un moment donné, on voit Batman qui monte sa carte et tout. Enfin, sa carte Batman je sais pas quoi là. Enfin, il y a vraiment des trucs un peu bêtes, je trouvais, parce qu'à un moment donné, ils sont sous le charme de la fille, la femme plante là, qui quand elle leur fait un baiser comme ça, ils sont amoureux. Et t'as Robin et Batman qui se disputent. Moi, je la prendrais pour 1 million, je la prendrais pour je sais pas combien. Batman il dit, je la prendrais pour 500 millions, j'ai la carte, Batman, je sais pas quoi. J'étais comme ça, what the fuck? Dans quel film je suis? Et voilà. Et puis voilà, vraiment, ce qui m'a le plus gonflé, je crois que c'est Robin et Batman qui se disputent pour la fille. Ah, mais toi, t'es jaloux parce qu'elle est amoureuse de moi. Enfin, what the fuck, arrêtez vos délires là. Bon, bref, voilà. Il y a des points positifs. J'ai bien aimé Freeze. Il est plutôt bien développé par rapport à sa femme qu'il veut retrouver. Et il y a un petit côté amitié à la fin avec Batman et tout, j'aime bien. Que savoir c'est qui a tué la femme de Freeze et tout, et Freeze il croyait que c'était Batman alors que c'est pas du tout Batman. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous dire, donc je vais pas spoiler, mais voilà. Donc il y a eu de bonnes idées dans Batman et Robin, mais c'est quand même le Batman que j'aime le moins. C'est sûr qu'il fait vraiment à fond comics, cartoon et tout. Les explosions au bout d'un moment, j'avais mal aux yeux, et on sent que quand on est dans ces univers là, de ces films là, on sent que ça fait vraiment comics, on sent que c'est pas du tout un univers qu'on verrait quand on sortirait dehors, quoi, je veux dire dans la rue. Alors que quand on regarde par exemple une trilogie comme celle-ci, là ça peut vraiment exister des choses comme ça. On nous met vraiment dans le monde réel à 100%. Et c'est ça que j'adore dans la trilogie Dark Knight. Batman Begins, déjà pour commencer, il est génial. Avec Liam Neeson, c'est avec Liam Neeson, il y a Katie Holmes, donc une actrice que je trouve très jolie, pour être honnête. Christian Bale, évidemment, en Batman. Et voilà, il y a Alfred, il y a Sheriff Gordon, il y a Monsieur Fox, donc interprété par Morgan Freeman. Donc il y a vraiment un bon casting, pour être honnête. Le 2, Dark Knight, avec Christian Bale qu'on retrouve. Il y a Harvey Dent, donc j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui joue pile ou face, le nouveau. Et évidemment, comment l'oublier, Heath Ledger en Joker, et qui est vraiment génial. Et voilà, vous savez ce qui est arrivé à l'acteur. Il est décédé. Je pense qu'il s'est suicidé à mes souvenirs, parce qu'il était tellement à fond dans son rôle. Je pense que c'est ça, du Joker. Et c'est vrai que quand on regarde The Dark Knight, on voit beaucoup, surtout le Joker. On retient beaucoup le film pour le Joker, parce qu'il a vraiment il a donné tout ce qu'il avait. Et Dark Knight Rises, donc avec encore pas mal d'acteurs qui ont été rajoutés. Christian Bale, Anna Hathaway, donc Tom Hardy, Marion Cotillard. Et voilà, c'est surtout les acteurs principaux que je suis en train de citer. Donc beaucoup vont me dire, alors, qu'est-ce que t'as pensé de la scène où Cotillard elle est en train de mourir? Bah écoutez, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas tilté que c'était une scène horrible, non. Enfin, oui, c'est vrai qu'elle joue moyennement bien quand elle meurt, mais il paraît que l'actrice était enceinte, donc voilà, il y a pas mal de vidéos qui disent que c'est la faute de Marion Cotillard. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est la faute du réalisateur, parce qu'ils l'ont, voilà. Donc je peux pas dire c'est la faute de qui, mais j'ai pas trouvé que c'était horrible. Oui, c'est vrai que ça fait un peu comme ça, voilà, en gros.
Voilà, c'est un peu comme ça. J'en fais trop, je trouve, parce qu'en vérité, évidemment, c'est pas comme je viens de le faire, mais c'est un peu du même style, d'ailleurs, à fermer les yeux d'un coup, quoi. Anna Thaoué, évidemment, très bonne actrice, très bon jeu d'acteur. Tom Hardy, qui fait Bane, extraordinaire. Ça change du film Venom, parce que Venom, vraiment, au bout d'un moment, c'est pas que je trouvais le film mauvais, mais enfin, vraiment, voilà. Et moi, Tom Hardy, il est bien mieux chez DC Comics que chez Marvel, hein. Je suis désolé, mais en Bane, il était très sérieux. Il était pas pris pour un espèce de clown là qui se transforme toutes les secondes en Venom là et qui dit manger, manger. Là, au moins, en Bane, je sais pas, il en impose le gars. Quand il défonce Batman, on a peur pour Batman, quoi. On se dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, yes! I was wondering what would break first. Your spirit? Or your body? Et puis le combat final, la bataille à la fin dans Dark Knight Rises, extraordinaire. Aucun effet spéciaux, putain. Excusez-moi, mais vraiment, quand on voit les armées qui s'affrontent, ils ont engagé tellement de figurants pour faire la bataille, c'est génial. Et on voit Batman et Bane qui s'affrontent dans la bataille, j'ai vraiment adoré. On voit, oui, si on remarque certaines personnes qui on voit qui se battent pas à fond, mais en même temps, c'est pas facile de diriger autant de figurants, ça doit vraiment être très compliqué, avec la neige et tout, parce qu'ils ont tourné, si je me souviens bien, pendant l'été. Il faisait chaud, donc ils ont rajouté de la neige pour faire croire que c'était en hiver et c'était vraiment compliqué, mais le résultat est vraiment excellent. Donc voilà, un très très bon film sur le passé aussi, ça parle du passé, Dark Knight Rises. C'est qui Ra's al Ghul, l'enfant de Ra's al Ghul et les secrets. Donc il parle surtout de Batman Begins. Dark Knight Rises a plus de liens avec Batman Begins que de Dark Knight avec le Joker. Mais les trois se suivent. Je veux dire, il faut quand même voir les trois parce qu'à un moment donné, dans Dark Knight Rises, on parle aussi de Harvey Dent, donc dans le deuxième film. Donc parlons maintenant des différents acteurs. Donc Batman, vous savez c'est quel mon préféré. Maintenant, on va parler de pile ou face. Il y en a eu deux qui l'ont fait. Il y a eu donc celui-là et celui-là. Donc je préfère beaucoup plus le Harvey Dent de The Dark Knight, qui est vraiment beaucoup plus sérieux. Qui quand on le voit, on dirait vraiment pas un clown. T'as pas envie de faire chier ce gars-là. Vraiment, t'as pas envie de le faire chier. Parce qu'il a la tête en moitié squelette, on voit son œil et tout, limite qui sort. C'est vraiment super bien fait, super flippant. L'acteur est vraiment génial. Quand on voit le face-à-face avec le Joker et pile ou face, c'est vraiment excellent. Parce que tu sens que même si pile ou face est vraiment fait peur aux gens, mais Joker, il s'en fout complètement, le Joker. Il a peur de rien. Et il s'en fout, c'est ça vraiment qui est vraiment génial. Déjà du fait aussi que quand il tombe, il est sur le point de mourir, mais il s'en fout, il rigole. Et voilà. Donc voilà, je préfère ce pile ou face. Entre les deux Bane, évidemment, entre celui-là et celui-là, je préfère celui-là aussi. Parce que Tom Hardy est bien mis en Bane. C'est pas juste un espèce de ours. Un ours, ouais, parce qu'on dirait vraiment un ours, lui, il est pas content. Enfin bref, voilà. Alors par contre, les clins d'œil, j'ai été étonné de voir ça. Quand ils s'affrontent sur l'arène, on dirait une espèce d'arène de combat, Bane et Batman, purée, le clin d'œil. J'avais pas remarqué que dans Dark Knight Rises et Batman et Robin, quand ils s'affrontent la première fois, on dirait un peu le même sorte d'endroit. Batman Dark Knight Rises s'est inspiré un petit peu, je trouve, de Batman et Robin sur l'arrêt de combat au début, quand il commence à donner les premiers coups, mais c'est vraiment, oh la vache, on dirait l'espèce d'arrêt de combat, le truc où ils s'affrontent, et c'est vraiment, ça ressemble. Voilà. Alors quel est mon Joker préféré? Alors ça c'est très compliqué de répondre, parce qu'il y en a trois que j'adore. Alors il y en a plusieurs, il y en a d'autres que j'ai pas vu. Alors mes trois préférés c'est Jack Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix, c'est mes trois préférés. Je sais qu'il y a aussi Jared Leto, mais pour vous dire la vérité, Jared Leto, j'étais un peu déçu. Alors j'en avais parlé à un moment donné dans une vidéo Suicide Squad, j'avais dit ce que j'en pensais. Je trouve pas que c'est un mauvais acteur, mais il fait pas du tout de Joker. Vraiment, il fait pas du tout de Joker. Ça m'a vraiment déçu dans un sens, donc je peux pas du tout le compter comme un Joker que j'aime bien. Voilà. Par contre, en revanche, Harley Quinn, j'aime bien. Voilà. Alors, il y a eu aussi d'autres Jokers comme César Romero, mais Paul m'en a parlé, mais j'ai pas encore vu, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, s'il fallait choisir mon Joker préféré, c'est même une torture. Si je devais dire celui qui m'a le plus marqué, c'est même impossible de choisir. Vraiment, je peux pas choisir entre Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix,
C'est mes 3 préférés. Et les 3 livrent un jeu d'acteur différent. Ils livrent un Joker différent, les 3. Et c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment 3 Jokers que j'ai adorés. Et maintenant on va parler de... Donc ça a un rapport aussi avec Batman. Catwoman. Donc Catwoman, j'ai vu 3 actrices qui ont fait Catwoman. Je pense qu'il y en a eu d'autres, c'est certain. Mais celles que j'ai vues, il y en a 3. Alors il y a Anne Hathaway, donc dans Dark Knight Rises. Michelle Pfeiffer, donc de Batman le défi, donc le retour. Et il y a eu Alberi de Catwoman, de 2004 si je me souviens bien. Donc, je sais très bien que les gens ont une haine, mais envers Alberi. Donc déjà, je vais vous dire quelle est ma Catwoman préférée entre les 3. Anne Hathaway. Je pense que c'est ma préférée. Alors c'est celle qui fait la moins Catwoman parce que déjà on prononce jamais son nom. Mais pour moi c'est quand même Catwoman. Ouais, je suis désolé, elle a quand même l'instinct chat. Elle est aussi souple qu'un chat. Elle a les petites oreilles et tout à un moment donné sur ses lunettes. Donc pour moi c'est ma Catwoman préférée si je devais choisir. J'adore aussi celle de Michelle Pfeiffer. Je l'ai revue il y a pas longtemps. Elle a un côté vraiment Tim Burton. Bon, en même temps c'est normal, c'est Tim Burton qui le fait le film. Mais vraiment j'ai adoré, c'est sombre et tout. C'est assez violent quand les chats ils arrivent, il y a vraiment du sang et tout. Et Alberi. Allez, on va enfin parler d'Alberi parce que je vois que tout le monde veut savoir ce que j'en ai pensé. C'est vrai que c'est assez spécial avec Alberi. Alors elle est habillée en Catwoman de façon un peu provocant. Le scénario du film Catwoman, donc je vais enfin montrer que oui, je l'ai en 2 fois. Catwoman, je l'ai en 2 fois. Voilà, donc c'est la preuve que j'aime bien ce film quand même. C'est le film que j'ai vécu pendant mon enfance. Je l'ai vu quand j'étais petit, donc ça faisait au moins une bonne dizaine d'années que je l'avais pas revu, donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Donc merci Kevin, au passage sur Amazon, tu m'as aidé. Et je savais à quoi m'attendre quand je l'ai revu, parce que je sais que je l'avais vu il y a 10 ans avant plutôt, et je savais quel genre de film c'était. Et j'avais jamais trouvé que le film était mauvais. C'est pas un scénario extraordinaire, je peux vous l'accorder. Il y a des moments un petit peu chiants, ça peut arriver, mais moi j'ai bien aimé. Les gens quand ils disent que Catwoman elle est habillée trop sexy, mais en fait j'ai envie de vous dire, mais Catwoman elle est pas comme ça d'origine. Elle est sexy, elle a un côté provoquant, elle provoque les gens, et elle les vole, elle pique leurs bijoux et tout. Elle est comme ça, elle peut en tuer certains, elle est comme ça Catwoman. On sait jamais de quel côté elle va se ranger. Et c'est ça que j'aime bien. Oui, elle est habillée super sexy. On voit ses fesses, on voit sa poitrine limite. Elle est en talons et tout, vraiment habillée, vraiment, voilà. Je préfère vous le dire, hein, comment elle est habillée. Voilà, pour pas que, si vous le voyez un jour, pour pas que vous soyez choqués. Mais moi, ça m'a pas choqué. Et quand je dis qu'on voit c'est parti, je veux dire... Elle est en soutien, enfin vous inquiétez pas, je veux dire, elle est en soutien-gorge. C'est pas non plus, on voit, voilà, c'est pas du, voilà. Bon, je vais pas dire le mot parce que là, voilà. Mais je veux dire, oui, c'est la plus sexy, je suis d'accord, de la façon qu'elle est habillée. Mais ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Je trouve qu'il y a pire. Voilà. Il y a des moments que je me rappellerai toujours dans ce film, donc la première fois qu'elle arrive avec la musique. Ah oui, les musiques. Oui, ça aussi, ça a choqué certains parce que les musiques sont très bizarres, vont pas trop peut-être limite avec le film, mais moi ça m'a pas dérangé. Enfin les musiques, quand je parle des musiques, c'est quand ça chante avec une voix derrière, un chanteur, voilà, ou une chanteuse. Mais voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'idée avec les chats égyptiens qui se sont inspirés des chats égyptiens pour faire une Catwoman. Ça par contre c'était une bonne idée pour ce film-là. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Mais ça m'a pas empêché de vouloir le prendre. Et je regrette pas, ça va, même s'il y a des hauts et des bas. Des passages un peu stupides, un peu, voilà, que tout le monde n'aurait pas voulu mettre dans ce film. Mais sinon, voilà. Donc voilà, vous savez à peu près où je me situe. Donc mon film Batman préféré, c'est Dark Knight Rises. Ah oui, le film que beaucoup ont critiqué, un peu comme Spider-Man 3 de Sam Raimi, j'ai envie de vous dire. Mais souvent, moi, les films les plus critiqués, c'est ceux que j'aime le plus, j'ai remarqué. Donc The Dark Knight Rises, c'est mon Batman préféré. Et le film Batman que j'aime le moins, c'est Batman et Robin, s'il fallait choisir. C'est Batman et Robin. Ça fait beaucoup trop comics. Et voilà. Pas assez naturel, les choses qui arrivent dedans. Donc, je devais aussi vous montrer mes figurines. Donc,
Voilà. Le Joker. Batman en 2 fois. Je l'ai comme ça aussi. Et j'ai aussi Robin. Alors je pensais que j'avais Catwoman, mais en fait je l'ai pas du tout. Mais je pensais que je l'avais. Ah oui, et un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc avant que la quarantaine arrive. Bon attends, je vais vous le montrer comme ça, ce sera bien mieux je pense. Donc, le fameux pile ou face de Harvey Dent dans The Dark Knight. Mais c'est incroyable de voir quand même les différents acteurs de pile ou face ou de Bane qui ont fait. Parce que vraiment, il y a des clins d'œil. J'ai vraiment été surpris. Mais vraiment, voilà. En tout cas, vous savez que mes films Batman préférés, ça restera toujours la trilogie Dark Knight et le premier film avec Jack Nicholson. C'est mes 4 films préférés. Mais cette trilogie de Dark Knight, si vous la voyez en 4K, vraiment, je vous conseille de l'acheter. En 4K, c'est sublime. Les détails, c'est hallucinant. Surtout Dark Knight Rises. Lui, les détails sont magnifiques. Mais les 3 sont sublimes en 4K, vraiment. Même The Dark Knight aussi. Donc, je vais terminer par mettre des notes au film. Donc, Batman, le premier avec Jack Nicholson, je lui mettrai à ce film-là 19 sur 20. Donc, Batman le défi, je mets 16 sur 20, comme je l'avais dit. Ensuite, Batman Forever, je lui mets 15 sur 20. Batman et Robin, je lui mets 13 sur 20. Ensuite, la trilogie Dark Knight. Alors, les 3, pour moi, c'est 20 sur 20. Les 3 Dark Knight, donc Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises, je mets 20 sur 20. Même si c'est vrai que j'adore surtout le 3e. Et BVS, donc, parce qu'il y a quand même Batman dedans, ça compte. Je mettrai pour BVS 16 sur 20. Voilà. Donc, voilà, vous avez à peu près mes notes. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que j'ai tout dit. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mais personnellement, je préfère plus Batman quand c'est un côté sombre et sérieux. C'est-à-dire du style la trilogie Dark Knight, le premier film avec Nicholson et tout. Que quand c'est trop comique et tout, le style Forever et Batman et Robin. Quand c'est trop pris au comique. Mais je me rappelle, quand il arrive devant Freeze. Salut Freeze, je suis Batman. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, c'est fou comme tu me fais peur, Batman. Non mais vraiment, ils sont déguisements, j'en parle même pas. Dans Batman et Robin, Batman il a un déguisement, mais oh, et les plans, je viens de me rappeler, les plans qu'ils font, comment ça commence, la manière que commence le film Batman et Robin, ils font des plans sur les tétons, sur les fesses. J'ai pas compris en fait le délire. Pourquoi vous faites un plan sur le fion de Batman? Enfin, vous croyez vraiment qu'ils auraient fait un truc comme ça dans Dark Knight? Sérieusement, faire un plan sur le fesse de Batman? Bon bref, je vous jure, il y a une scène comme ça. Et après, on va nous faire d'autres choses dans ce genre-là, un peu dans ce délire. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires ci-dessous quel est votre acteur préféré de Batman, votre actrice préférée de Catwoman, votre acteur préféré de Joker, de Bane et de pile ou face. Vous me direz tout ça, vous me direz quels sont celui que vous aimez le mieux, votre préféré, jusqu'à celui que vous aimez le moins. En tout cas, moi, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez la moindre question aussi, n'hésitez pas. Donc, logiquement, ma prochaine vidéo sera mon avis sur le film de Irishman, donc avec Robert De Niro et Joe Pesci. Donc voilà, je vais enfin dire ce que je vais penser de ce film. Je vais enfin donner mon avis. Je sais que ça fait quelques mois que cette vidéo était censée sortir, logiquement. Mais elle va enfin sortir, ne vous inquiétez pas. Et après, je ferai une petite pause sur YouTube. Et lorsque je reprendrai sur YouTube, ce sera logiquement sur mon avis sur la série Doctor Who. Donc sur toute la série. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Ciao!